Son Excellence Alassane Ouattara a formé des bâtisseurs nés à son image qui viennent de l'école Alassane Ouattara. Le RHDP a des commandos de la politique, des bâtisseurs faits. C'est-à-dire que le père a fait, dont l'enfant fera encore plus. Et c'est au RHDP. On peut trouver ça nulle part ailleurs. Gbagbo Laurent, de passer ton temps à raconter de n'importe quoi. Mets de l'eau dans ton yamankou. Nous allons un peu écouter Franklin Nyamsi, le griot, le marmailleur. Laurent Gbagbo ne sait pas s'exprimer que son Excellence Alassane Ouattara. Son Excellence Alassane Ouattara, lui, il est intellectuel. Plus que Laurent Gbagbo. Donc c'est ce qui fait que quand son Excellence Alassane Ouattara parle, il est posé. Son Excellence Alassane Ouattara, le Bravche, le Prado, le TBO, Tene Brema Ouattara, l'accident Ouattara, le vagabond de la charité, le Passou, le roi Passou. Pays là, on ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus. RHDP ou rien. Ah, la famille RHDP. Merci beaucoup. Je pensais que j'étais seul. Je pensais qu'il n'y avait que des partisans du RHDP. Alors que j'ai des frères au RHDP, des sœurs au RHDP, une famille au RHDP. Vous voyez, là je suis sorti, faire la vidéo dehors parce que dedans, je ne peux pas. On peut attendre les détails, mais sous la pluie, le combat, le RHDP ou rien. Pays là, on ne laisse pas, on continue. Pendant que son Excellence Alassane Ouattara occupait de grands postes, Laurent Gbagbo a passé toute sa carrière à être prisonnier. Tu as commencé avec la prison, tu as terminé avec la prison. Comment toi, un petit professeur, tu peux te comparer à quelqu'un qui a travaillé avec les blancs, les grands des grands, qui étaient au sommet, son Excellence Alassane Ouattara? C'est pas un petit, il a étudié. C'est pas les petits professeurs, je n'ai pas dit c'est pas boulot, hein, mais c'est pas les petits professeurs de l'université là, qui n'ont même pas 10 ans d'expérience dans leur travail de professeur. Son Excellence Alassane Ouattara, président ou pas président, il vit parce qu'il était grand fonctionnaire. Son Excellence Alassane Ouattara, ces petits djoulas, eux là, quand ils bossent là, eux ils mettent de côté. Est-ce que vous voyez un peu? Demandez à Gbagbo, il a quoi? Son Excellence Alassane Ouattara... Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Je n'ai pas de problème à me faire. Vous savez, j'occupais quand même des fonctions importantes avant de rentrer en politique. Hein. Regardez comment il est sapé, bien habillé. Il s'exprime trop bien. Il respecte même, c'est-à-dire qu'il représente le pays, la Côte d'Ivoire. On est fiers de voir ça. Il a travaillé. Il a eu des hautes fonctions, comme je l'ai dit. Donc, il n'est pas à la recherche d'un travail. Même s'il n'était pas président, il est mieux placé que Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il a gagné, Dieu merci, à faire le président. Là. Sinon, galère comme nous, si tu as le chicoté, il a dit yes. Qui se disent, je suis historien. Tu as étudié quoi même? Historien où? Tu as enseigné en Europe, au Mali, au Bénin, au Togo, à Lomé, au Nigeria, chez les Américains, chez les Anglais. Tu es quel bon historien même. Gbagbo a fait qu'enseigner à ses partisans la brutalité, le mensonge, comment être prisonnier, comment être toujours arrêté. Hey, il n'a pas menti, hein? Il aime l'histoire, il est historien. Donc ceux qui aiment palabre, c'est des historiens. Eux n'ont pas peur des prisons. Voilà pourquoi il parle toujours du passé. Le passé qui le fait mal, où il n'a pas assuré là. Il parle toujours de ça, du passé. C'est les historiens. Ça, c'est Gbagbo. Les gens sur les réseaux me surnomment le griot du RHDP. Moi, au moins, j'assume mes responsabilités. Mais à certaines personnes, comme Franklin Nyamsi, le griot des griots, le griot vagabond, l'escroc, Franklin Nyamsi, mets beaucoup d'eau dans ton yamankou. Alassane Ouattara, magistral de gouverner les hommes, de gouverner les institutions, de changer un pays visiblement, de rendre un pays nouveau. Art qui est incarné par le président de la République, Alassane Ouattara, technocrate internationalement reconnu, longtemps avant même que son pays ne le célèbre, conseiller de nombreux États du monde, y compris des plus grandes puissances, qui aujourd'hui viennent chercher les secrets de la croissance en Côte d'Ivoire. Car il est bien passé de moins 4,5% de croissance
à bientôt 10% de croissance. En un an. On a beau dire, l'espace charnel, matériel de la Côte d'Ivoire parle pour l'art architectural du président Ouattara. Les murs parlent, les ponts parlent, les routes parlent, les hôpitaux commencent à parler. L'université est en train de se redresser. L'escroc. Assimi Goïta, faites très attention. Tu as vu, c'est Franklin Nyamsi, c'est un marmailleur. Double face, triple face. Donc faites très attention. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakuji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Les bâtards de Gore, le PPACI, mettez de l'eau dans vos nyamakuji. Assimi Goïta, mettez de l'eau dans vos gemgem. Traduisez ça pour les Russes. Pour 2025, notre candidat, c'est son Excellence Alassane Ouattara. Même s'il ne veut pas, nous, on va l'obliger à se présenter. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a personne pour le remplacer. Parce que lui-même, il a dit qu'il y a une douzaine encore RHDP qui sont en stand-by, des commandos de la politique, des dirigeants, ceux qui viennent de l'école Alassane Ouattara. Et c'est très important. Au RHDP, nous sommes toujours prêts. Alors qu'au PPACI, eux, ils sont seulement basés sur Papa Gore, Gbagbo Laurent, le marmailleur. C'est-à-dire qu'à part lui, là, ils n'ont personne. Donc en 2025, vous ne serez plus candidat? Non, écoutez, laissez tomber cela. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Sache qui il est, son Excellence Alassane Ouattara. Il parle d'abord de la jeunesse. Et si maintenant nous on le choisit, ça c'est autre chose. Et on va le choisir. S'il veut pas, il sera candidat. Et c'est un coup KO. On n'a jamais entendu Laurent Gbagbo parler de la jeunesse remplaçante. Lui, il parle que de lui-même. La même question a été posée à Laurent Gbagbo. Il a raconté autre chose. Il a parlé de lui. Il a dit qu'on ne peut pas changer comme ça. On ne peut pas donner comme ça le relais à la jeunesse. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, écoutez ce que Gbagbo a dit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne tourne pas la page, les pages politiques comme ça. Et puis, on va écouter ce que son Excellence Alassane Ouattara a dit aussi. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025? Est-ce que vous l'avez choisi? Oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Ils sont nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. RHDP ou rien pour le navire Côte d'Ivoire. Les bâtisseurs infatigables. L'école de son Excellence Alassane Ouattara. Le TPO. Ténin Brayman Ouattara. L'aspect. Lassina Ouattara. Le vagabond de la charité. Le Passo. Le roi Passo.